Bienvenue à tous, vous êtes sur Gabon 24 et merci de rester. La Coupe d'Afrique des Nations est le 4e événement sportif le plus médiatisé au monde, après les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde et l'Euro de football. Le Gabon abrite cette année 2017 la 31e édition de cette compétition. Une belle tribune et plusieurs opportunités, dont celle des rencontres. L'invité du jour est une belle rencontre, c'est un historien du football africain, une encyclopédie, c'est Gérard Dreyfus, ancien journaliste, on va le dire tout simplement. Gérard Dreyfus, merci d'être venu. Mais Daniela, bonjour, merci de m'avoir invité. Et je suis content de participer à cette émission pour essayer de dire un peu ce qui fait que j'aime le football africain, que j'aime obligatoirement l'Afrique. Alors voilà, c'est peu de le dire, historien du football africain, encyclopédie, vous avez embrayé sur ma question, c'est quand même 45 ans de football africain, de sport africain. Pas trop fort. Vous êtes en 2007 au Gabon à votre 20e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes auteur de ce qu'on a intitulé la Bible du football africain. Et j'en passe, cette Bible, on y recense les résultats des indépendances à nos jours. Et vous n'avez jamais pratiqué le football. Gérard Dreyfus, d'où vient cet attachement à la discipline ? Ah non, mais moi j'ai toujours été un amoureux du sport. Quand j'étais jeune, je pratiquais le rugby. Parce que je voulais faire du hockey sur glace et ma maman me disait non, ça c'est trop dangereux, fais un autre sport. Le rugby c'est aussi assez violent, mais bon c'est un sport d'équipe. Et en fait, le sport, ça m'est venu lorsque j'ai eu la rencontre par presse interposée d'un immense champion qui était Jacques Anquetil, qui était le premier à gagner 5 Tours de France. Pour moi c'était une idole absolue et je lisais tout ce qui était écrit sur ce cycliste. Et au fond, c'est ce qui m'a fait aimer le sport. La bonne dose de curiosité. Et la passion est née très certainement très jeune. Je vous dis, moi j'ai commencé à lire la presse à l'âge de 8 ans. Alors j'ai eu le temps d'apprendre un peu le métier et de comprendre le monde dans lequel on évolue. Parce qu'on peut être journaliste de sport, mais avant d'être journaliste de sport, on est d'abord journaliste. Et la première vertu d'un journaliste, c'est la curiosité. Alors, donc, je m'intéresse à tout. Curieux et passionné de football, curieux et passionné de football africain aussi. D'abord, je crois, passionné d'Afrique. Je dis parfois, en souriant, que je suis bigame. Je me marie en décembre 1971. 3 semaines plus tard, je me marie à l'Afrique. Et ça, c'était une rencontre totalement inattendue. J'étais RFI, on me demande de m'occuper de sport et de sport africain. Je dis africain, pourquoi pas. Et puis je me suis lancé là-dedans, comme je me serais lancé dans n'importe quel autre média à destination d'un auditoire français, européen, américain. Et je me suis totalement consacré au sport africain depuis. Alors j'ai fait les Jeux Olympiques, pour vous dire que j'ai fait l'athlétisme, j'ai fait la boxe aussi. Je me suis occupé à une époque d'un boxeur camerounais qui a fait 2 championnats du monde, par parenthèse, je la referme. Et puis j'ai bien vite compris que le football c'était quand même le sport du continent africain, et donc je me suis impliqué dedans. Et je peux vous dire qu'au départ, j'étais un véritable zombie pour mes confrères qui s'occupaient de sport, notamment ceux qui étaient à la référence majeure, le journal L'Équipe. D'accord. Et l'appréciation que vous avez aujourd'hui de la discipline sur le continent, hein, j'entends. Au bout de 45 ans. Au bout de 45 ans, que de progrès. Que de progrès. Bon, on le gomme toujours, mais aujourd'hui, quelques-unes des plus grandes stars qui évoluent dans le football européen sont des Africains. Il y en avait quelques-uns dans les années 70, et puis le nombre n'a cessé de grossir. Et maintenant, tout le monde connaît Samuel Eto'o, Didier Drogba, aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang, mais d'autres footballeurs encore, quoi. Je veux dire, c'est pour le football une manière de montrer que l'Afrique, c'est pas ce qu'on en dit, ce qu'on en écrit, et que c'est un continent qui a sa propre identité, sa propre personnalité, qui doit être respectée, et que du talent, il y en a partout, même si les moyens financiers ne sont hélas pas au niveau des espérances.
D'accord, on va en reparler justement de l'impact de cette compétition en dehors de la liesse que les équipes peuvent procurer à la nation. Mais d'abord sur l'actualité, les premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 s'achèvent avec l'entrée en lice de l'équipe de la poule D. En tant qu'historien du football africain, est-ce que les forces nouvelles ont tenu leurs promesses? Je fais allusion au Zimbabwe et à la Guinée-Bissau. Alors, moi, en attendant l'Ouganda. Oui, moi j'ai bien apprécié l'équipe du Zimbabwe parce qu'elle est arrivée ici dans un rôle de gros outsider. Personne ne pensait et ne pense encore que cette équipe va passer le premier tour. C'est une équipe qui s'est livrée d'entrée, qui a donné le meilleur d'elle-même au cours du premier match. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, il faut savoir économiser ses forces, se ménager au départ et puis aller progressivement. J'ai peur que le Zimbabwe, pour ce second match, ait beaucoup de difficultés parce qu'on l'a vu au bout d'une heure, l'équipe n'avait plus le souffle, n'avait plus la possibilité de courir derrière le ballon qui allait trop vite pour elle. Et je pense que c'est une équipe qui va avoir des difficultés. Et la Guinée-Bissau, elle a surpris tout le monde aussi. Le Zimbabwe, on l'avait déjà vu. La Guinée-Bissau, elle a surpris parce qu'on ne connaissait pas du tout. D'ailleurs, interroger les gens, beaucoup ne savent même pas situer la Guinée-Bissau sur une carte de l'Afrique. Il n'y a aucun joueur qui vienne du pays. Parce que le championnat est un tout petit championnat. Tous les joueurs viennent, enfin en grande partie du Portugal, compte tenu des ramifications entre les deux pays. Ils ne jouent pas dans des grands clubs, mais c'est un début, quoi. C'est merveilleux d'être là. C'est merveilleux d'être reconnu en tant qu'État, en tant que nation et aussi en tant que footballeur. On a en France quelques joueurs de Guinée-Bissau qui évoluent dans des clubs, comme Bokunji Issa qui a évolué au Stade de Reims. Mais bon, la Guinée-Bissau, je dirais que c'est un confetti sur la map monde du football international. Et l'Ouganda qui fait son entrée après 39 ans. Et vous savez 39 ans. En 1978, à Accra, elle avait été battue par le Ghana 2-0 en finale. Et elle retrouve le Ghana pour le premier match. Moi, c'est une équipe qui m'intéresse, que j'ai envie de voir parce que je crois qu'il y a un entraîneur qui connaît très très bien le football, il a beaucoup évolué dans l'Afrique centrale, dans cette région-là, il connaît bien les clubs, il connaît bien ses joueurs. Vous avez vu que le gardien Denis Onyango a été champion d'Afrique avec Mamelodi Sundowns il y a quelques semaines et qu'il a remporté le titre de meilleur footballeur africain basé en Afrique. C'est un garçon qui a beaucoup compté dans la qualification des Cranes d'Ouganda. Je pense que c'est une équipe intéressante, mais nous, on vient aussi pour découvrir. Je parcourais la liste des joueurs présents ici, beaucoup de nouveaux par rapport à 2015 dans l'équipe de Côte d'Ivoire, mais dans d'autres équipes. Le champion lui-même, je crois qu'il reste une dizaine de joueurs seulement qui ont été sacrés champions d'Afrique il y a 2 ans. Donc nous sommes devant une sorte de copie vierge. Et je dis toujours, oubliez ce qui s'est passé il y a 6 mois, 1 an. Ça ne compte plus. Vous pouvez prendre pour référence ce qui s'est passé à partir du mois de septembre. C'est là qu'on peut savoir qui est en forme et qui ne l'est pas. Tout à fait. Alors, vous m'avez tendu plus ou moins la perche dans une de vos réponses. En parlant de gardien, il y a justement le gardien de l'équipe nationale d'Égypte, El Hadari. 44 ans, c'est un record. C'est le record. S'il joue, en principe, il devrait jouer. Bon, à un moment, il a été mis à l'écart de la sélection. Et puis, Hector Cúper, qui n'est pas un imbécile, l'a rappelé, c'est non seulement un très grand gardien, mais ensuite, c'est aussi un homme qui sait faire le spectacle. Moi, je l'ai vu s'asseoir sur la barre transversale. Enfin, il n'y a pas une lecture particulière à faire ça, non, autour de ça. C'est un personnage. Il a fait sa première CAN en 98, mais il n'a pas été titularisé. Hein, il a tout de même gagné là, il vient le de faire titre 3 de CAN champion en successives. 98. Et puis il y a eu ce triplé fabuleux 2006, 2008, 2010. Très grande équipe, très très grande équipe d'Égypte. C'est probablement, je le dis souvent, la plus belle équipe de football que j'ai vue en Afrique, avec
le Nigeria de 1994 qui est champion d'Afrique et ensuite va à la Coupe du Monde avec un effectif extraordinaire. Je pense que pour moi, ce sont les deux équipes qui m'ont le plus marqué et je suis content parce que l'équipe d'Égypte était dirigée par un sélectionneur égyptien, Hassan Shehatta, et pour moi, rien ne vaut des équipes de football dirigées par des entraîneurs nationaux, parce que c'est ça aussi l'Afrique. On fait trop souvent confiance à des entraîneurs venus de l'extérieur qui sont soit au chômage, soit retraités, soit des vieux baroudeurs. Moi, je veux des jeunes qui aient envie de se faire une carte de visite et il n'y a rien de mieux que de venir en Afrique. Parlons de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2012, le Gabon avait été salué. Vous étiez là? Oui. Nous sommes en 2017, c'est vrai, à quelques jours seulement du début de la compétition. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. On a organisé en 2012 et tout le monde s'est déclaré extrêmement satisfait. Bon, on a ajouté 2 stades, hein, deux nouveaux sites. Bon, bien sûr, il y a des problèmes à l'intérieur des sites, mais c'est tout à fait légitime. Mais on ne peut pas exiger de l'Afrique qu'elle soit au même niveau qu'un pays comme l'Allemagne ou qu'un pays comme la France. Hein. Il faut prendre conscience des difficultés de tel et tel pays, des spécificités du pays, et dire, OK, c'est comme ça. Bon, il peut y avoir des petits problèmes d'intendance, mais et alors, bon, des problèmes de déplacement parce que on est habitué à prendre l'avion. Si on rate le premier, eh bien, il y en a un deuxième une heure après. Non, c'est pas comme ça. Si on n'aime pas l'Afrique, si on ne comprend pas l'Afrique, on reste chez soi. L'auteur du guide du football africain a été ça a été fait en 2004. Oui. En 2017, plusieurs CAN ont suivi. Il y a tellement de choses. Où en êtes-vous, Gérard Dreyfus? Daniela, peut-être que pour vous, je pourrais vous donner la suite. Bon, ça veut dire que c'est quelque part. Les archives sont là. Depuis 1979, quotidiennement, je vais regarder tous les matchs joués par les sélections nationales africaines. J'ai tous les résultats, peut-être à 99%. Je les ai tous avec moi. J'ai tous les matchs éliminatoires de Coupe du Monde. J'ai la série complète de tous les matchs joués en Coupe d'Afrique des Nations, toutes les fiches techniques. Avec surtout que vous êtes l'animateur du site de la CAF, ça il faut le dire. Oui, aussi. en plus. Mais écoutez, moi je m'amuse, je me fais plaisir. Je ne compte pas mon temps, c'est comme ça, mais si vous avez la passion, allez-y, foncez, donnez libre tellement cours. De passion, ça se ressent ici. Gérard Dreyfus, c'est déjà la fin de notre rencontre. Très rapidement, quel impact devrait procurer en dehors des liesses, de la fête, un événement comme celui-là dans une nation? C'est capital. C'est capital, pourquoi? Parce que je me souviens qu'à mes débuts, un responsable politique, c'était au Cameroun, me disait, écoutez, en Afrique, l'État a précédé la nation. La nation, elle existe derrière l'équipe nationale de football. L'équipe nationale, c'est le drapeau. C'est le drapeau, c'est le vivre ensemble avec une réunion d'ethnies différentes, de coutumes différentes. Mais quand l'équipe de football joue, alors là, toutes les différences s'aplanissent. Et c'est tous pour un et un pour tous. Gérard Dreyfus, merci. Mais c'est moi qui vous remercie et j'espère à bientôt. À bientôt. Merci à vous de rester sur Gabon 24. L'actualité se poursuit.